Je vais laisser la main à Fabrice sur la suite. Fabrice, est-ce que tu es là? Hop, oui, bonjour, pardon, il fallait que j'active mon micro. Bonjour à Ah, tous. Alors, ok. moi, je vais simplement vous faire une rapide introduction sur, je dirais, la Smart Factory, comme disait Christophe, la donnée au sein de la Smart Factory. Donc, je travaille, moi, directeur technique du département de transformation digitale. Je travaille depuis quelques années auprès des clients de Schneider Electric pour les accompagner dans leur digital manufacturing, Smart Factory. Donc, beaucoup de noms pour ces différents projets qui sont la transformation digitale de l'usine. Et donc, alors, au sein de notre équipe de Schneider Electric, notre vision un petit peu des choses que l'on partage avec nos clients, que l'on voit aussi très régulièrement, j'imagine que c'est un petit peu la même chose avec vous, ça va être d'avoir une vision de cette donnée, chercher à avoir un usage de la donnée, ce que l'on peut dire end-to-end, d'un bout à l'autre, aussi bien à l'horizontale, depuis le fournisseur jusqu'au consommateur, en passant forcément par la production, au stockage, à la logistique, voire parfois jusqu'au consommateur. Et d'un autre côté, au sein de l'entreprise même, à tous les étages de l'entreprise, partager les données à tous les étages de l'entreprise. On a, par exemple, auprès de clients qui fournissent des produits aux consommateurs, des clients qui nous disent, eh bien, un de mes use cases, cela va être par exemple, eh bien, je veux être en capacité de réajuster ma production, s'assurer de la qualité de ma production, parce que cela est fortement important, d'une part pour la satisfaction client, mais aussi parfois pour la réglementation. Et j'ai des retours de qualité ou de non-qualité par des biais officiels qui vont être typiquement la grande distribution, par exemple, ou les distributeurs. Mais on se rend compte que de plus en plus, on a des retours d'insatisfaction via les médias sociaux, parce que l'usage aussi du consommateur a fortement changé. On a cet usage qui s'est un petit peu déplacé vers ces médias sociaux. Et donc, du coup, ce sont des choses que je veux être en capacité de capturer et de recorréler avec mes données de production et mes données de qualité de la production. Donc, quelque part, il va falloir partager ces données, aussi bien, vous voyez, qui vont venir des médias sociaux, donc quelque part, on peut considérer du marketing, avec les données qualité, ce que l'on cible en termes de qualité, et ce qui s'est vraiment passé sur la production, sur la traçabilité de ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, de par ces différentes briques, ces différentes flèches, on voit déjà que cette vision doit être amenée par un cassage de l'ensemble de ces silos. On va aussi vouloir, au niveau du produit que l'on va sortir, pouvoir capturer de la donnée, travailler sur la donnée tout au long du cycle de vie, depuis le développement du produit, depuis la R&D, jusque la mise sur la chaîne de production, traitant typiquement les aspects de maintenance. Donc de ces données, on va vouloir en faire beaucoup de choses. On va déjà vouloir y accéder depuis Internet, depuis un smartphone, depuis une tablette. Donc dans l'usine, cela change beaucoup d'usages. On n'est plus sur, ou plus tout du moins, on a cette transformation où on passe de la visualisation, donc de la supervision du SCADA dans la salle de contrôle, à maintenant, eh bien, la donnée doit être accessible bien dans la poche, n'importe où, n'importe quand. Je dois pouvoir accéder à cette donnée. Un exemple très concret que l'on nous sort dernièrement, c'est suite à la situation sanitaire, durant le confinement, les clients manufacturiers ont dû avoir leurs équipes opérationnelles, leurs managers de production, leurs managers de ligne, se déplacer dans les usines pour pouvoir suivre la production, pour pouvoir prendre les bonnes décisions à base des indicateurs que l'on récupère sur la ligne de production. Le TRS, par exemple, les points d'arrêt, le pourquoi du comment de ces arrêts. Et donc, ils nous disent, eh bien, maintenant, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on devrait être en capacité de collecter toutes ces informations-là, les mettre à disposition de ces décideurs lors de leurs points réguliers, donc durant leurs animations à intervalles courtes. Donc ça, c'est un des usages qui nous est de plus en plus demandé suite au confinement. Donc la donnée accessible à tout moment, un petit peu n'importe où l'on se trouve. On va chercher à pouvoir faire, eh bien, forcément, ce que l'on évoque là du dashboarding, aussi de la corrélation de la donnée, du benchmarking entre les sites, par exemple,
ou bien encore du machine learning. On va parler sur ce cas de machine learning d'optimisation du process. Donc cela peut être du digital twin qui va reproduire ce que fait une machine pour émettre les meilleurs paramètres, le meilleur paramétrage de la machine, de la prédiction, comme par exemple de la maintenance prédictive. Et tout cela finalement pour accélérer ce process de décision et prendre les meilleures décisions au meilleur moment pour que la production aille au mieux, pour que la logistique aussi roule au mieux, c'est-à-dire aussi bien aux entrants qu'aux sortants, donner les informations aussi bien à nos distributeurs ou récupérer les informations du supplier pour prendre ces meilleures décisions, ne serait-ce que sur toute notre chaîne logistique, sur les approvisionnements, sur les coûts aussi. Donc voilà un petit peu cette vision un peu globale qui parfois semble utopique, ou parfois un petit peu simple. Et on se rend compte que là-dedans, finalement, et encore une fois, comme je vous dis, c'est une introduction où quelque part on peut se dire qu'on enfonce des portes ouvertes, mais il est important seulement de juste reposer les choses pour qu'il y ait une compréhension égale chez tous. On voit que finalement dans tout cela, on va se retrouver avec plusieurs défis. C'est-à-dire d'abord d'un premier point, la collecte de la donnée. On se dit qu'on peut utiliser la donnée pour l'utiliser, pour lui donner de la valeur. On va la collecter chez les fournisseurs, on va la collecter chez nous, au sein de différents systèmes, au sein de différents départements. Comment est-ce qu'on fait pour la collecter depuis des sources différentes, en utilisant des protocoles différents sur des réseaux qui peuvent être complètement hétérogènes. Vous allez entendre Dominique et Jérôme vous donner quelques retours d'expérience sur quelques difficultés réseau qu'ils ont pu avoir, par exemple. On a une autre difficulté qui est comment casser les silos au sein de l'entreprise pour justement, avec cette donnée-là, pouvoir la partager entre tous. Comment passer à l'échelle? Parce qu'il peut être simple d'équiper une ligne. Maintenant, comment est-ce que l'on fait pour équiper toute une usine, tout un groupe? Donc les collègues vont vous parler du cas Schneider Electric qui compte plus de 200 usines. Donc cette donnée, comment est-ce qu'on la manage, comment on lui donne de la valeur, comment elle peut être comprise au sein de tous les départements. Alors c'est vrai que là-dessus, on ne vous fera pas de retour d'expérience, on a dû faire des choix parmi tous les sujets qu'on a à traiter, mais c'est un sujet qui est extrêmement important tout de même. C'est comment définir la donnée, comment comprendre la donnée au sein de l'entreprise, que elle est collectée à un instant T sur une machine, mettons, la température, par exemple, qui peut être collectée aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'en Angleterre, qu'en Asie. Donc, elle peut venir sous la forme de Fahrenheit, sous la forme de degré C. Comment sait-on que cette donnée concerne la température d'une machine, par exemple, d'un variateur de vitesse, au sein d'une usine qui est en France. Donc, quels sont tous les mécanismes, tous les principes qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir contextualiser cette donnée, donc lui pouvoir expliquer ce qu'est la donnée que l'on vient de collecter, donc tout ce qui est autour du data management, qui pourra peut-être faire l'objet d'autres échanges futurs si vous le souhaitez. Ce qui est important à souligner aussi, outre les aspects techniques, c'est qu'il est important de pouvoir faire de pouvoir identifier proprement les use cases, les business cases, donc les cas d'usage que l'on souhaite adresser avec toutes les technologies qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et enfin, forcément, lorsque l'on parle là de transformation, lorsque l'on parle de révolution industrielle, de quatrième révolution industrielle, il y a forcément des questions autour de l'organisation, autour des process, autour des compétences là-dessus. Donc, Jérôme va vous donner quelques retours d'expérience de Schneider Electric. Donc, tous ces défis-là que l'on voit, quelle est un petit peu l'approche que l'on a auprès de nos clients ou auprès de Schneider Electric, au sein de Schneider Electric, pour les adresser? Donc, on va chercher d'abord à ce que un client, selon son niveau de maturité, puisse mettre en place des applications, donc ce qu'on appelle quick win, des petites applications assez rapides pour comprendre ce qu'est l'industrie du 4.0, quels sont les gains, si tant soit peu qu'il faille encore démontrer les gains de l'industrie du 4.0. Donc commencer petit, voyez, mais définir les fondations sur lesquelles la Smart Factory
l'industrie digitale du client va devoir venir reposer. Donc là, sur le cache électrique, on va évoquer cet aspect-là de ces fondations, donc autour de l'architecture, autour de la connectivité avec Dominique, sur la sécurité avec David. Donc ensuite, une fois que les fondations sont construites, il faut que le client puisse mettre à disposition des applications dites essentielles qui, je dirais quelque part, sont utilisées, sont nécessaires ou vues comme ayant de la valeur au sein de n'importe quelle usine. Dominique va vous évoquer quelques applications que l'on va retrouver dans toutes les usines de Schneider Electric. Donc c'est celles-ci qui sont un petit peu vues comme essentielles pour nous. Au-delà de cela, chaque usine ayant aussi ses spécificités, il faut aussi être en capacité d'identifier des use cases, donc impactful au business, c'est-à-dire qui ont un ROI convenable, et définir du coup des applications pour pouvoir répondre à ces use cases et être en capacité de les standardiser pour ne pas avoir réinventé la roue à chaque fois. C'est vraiment important au sein d'une grande société, donc enfin qui compte un certain nombre de sites, ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Donc là-dessus, sur ces points-là, Jérôme vous expliquera quels sont les process mis en place pour identifier l'applicabilité d'un use case, le déroulement d'un use case et vous donner un petit peu ses retours d'expérience. Donc voilà un petit peu pour introduire comment on voit les choses, je dirais comment on voit l'industrie du futur avec la donnée quelque part en son centre. Quels sont les défis que l'on a pu identifier, que l'on partage avec nos clients. Et maintenant, je vais laisser la main à Jérôme qui va vous expliquer un petit peu le programme TSC 4.0 de Schneider Electric. Donc ce qu'est Schneider Electric, son programme. Ensuite, on aura Dominique qui expliquera donc ce que l'on évoquait là, ces technical fondations autour de l'architecture de la connectivité.